Ce n'était pas rien, ce « voici ta mère » prononcé par Jésus à la croix. Jésus allait mourir, et dans un dernier geste de délicatesse, il confia sa mère à son disciple Jean, puis remit son disciple à Marie. « Voici ta mère, voici ton fils ». Jean, à ce moment-là, représente toute l'Église, le peuple des disciples de tous les temps. À travers lui, l'Église reçoit ce dernier cadeau du Christ au seuil de la mort, sa propre mère. Mais pourquoi nous avoir donné Marie? Avions-nous donc besoin d'une mère? Jésus ne nous suffit-il pas? Qu'avait de spécial Marie de Nazareth pour qu'elle devienne ainsi la mère de l'Église? Le premier point peut-être, c'est que oui, Jésus nous suffit. Lui seul nous sauve. Mais Marie fait partie de l'histoire du salut, comme avant elle Abraham, Isaac, Jacob. Dieu s'est lié pour toujours à ces hommes et ces femmes qui font désormais partie de son nom. Quand, au buisson ardent, Moïse demande à Dieu de dévoiler son nom, Dieu répond « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». À un titre particulier comme mère de Jésus, Marie fait désormais partie du nom de Dieu. Il a voulu que nous l'atteignions à travers Abraham, Isaac, Jacob et aussi à travers Marie. Par ailleurs, le fait que Marie de Nazareth soit une simple femme, une créature de Dieu comme nous, montre son importance pour nous. Marie a dit un oui sans réserve à Dieu, un oui sans nom, un oui saint et parfait avec tout son corps, toute sa personne, sa volonté, sa liberté, son intelligence, avec toute sa vie. Ainsi, grâce à Marie, nous découvrons un être humain peut répondre à l'appel de Dieu de tout son être. Et plus que cela encore, il est fait pour dire oui, pour être totalement ouvert à Dieu. Là, il se déploie comme personne humaine, là il est vraiment libre, vraiment accompli. Marie est vierge. Cela aussi a du sens pour nous. Humainement, elle ne pouvait pas enfanter. Sa virginité est un double signe. D'abord, elle est le signe que c'est Dieu qui est le Père de Jésus, que Jésus est bien le Fils de Dieu. Ensuite, elle témoigne que Dieu agit dans l'impossible humain. C'est ce qu'on appelle la grâce, le don de Dieu qui jaillit dans ce qui est petit, faible, ce qui n'est rien, dans ce qui est impossible aux hommes. Toute la vie de Marie est une œuvre de la grâce de Dieu. En ce sens, elle est un signe fort pour nous. La grâce est puissante dans celui ou celle qui dit oui. Enfin, Marie est dite mère des croyants. On croit souvent que c'était facile d'être la mère de Jésus, parce que Jésus était parfait et que Marie était immaculée, sans péché, c'est-à-dire sans aucun nom à Dieu. Mais en réalité, ce n'était vraiment pas confortable d'être la Sainte Vierge. Bien sûr, au début, il y a eu un ange qui lui a parlé. Nous, on aimerait bien cela. Mais ensuite, l'évangile de Luc dit « l'ange la quitta ». Alors, il n'y a plus eu d'ange. Et Marie a marché souvent dans l'obscurité. Il a fallu partir se réfugier en Égypte à cause de la violence d'Hérode. Puis il y a eu l'histoire de Jésus qui, à 12 ans, s'était perdu pendant 3 jours. Marie était torturée d'angoisse. Enfin, il s'est agi d'endurer les moqueries et la haine jusqu'à l'effrayante violence de la croix qui apparemment effondrait toutes les promesses de Dieu. Dans tout cela, Marie n'avait pas d'ange pour la rassurer. Elle avait seulement, comme nous, la parole de Dieu qu'elle devait répéter dans son cœur, à laquelle elle continuait de croire quand tout semblait perdu. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Marie est une mère. Elle a sûrement beaucoup pleuré, énormément souffert. Et quand elle a reçu Jean à la place de Jésus à la croix, elle n'a pas fait la grimace, l'air de dire « Merci du cadeau, je préférais mon fils Jésus ». Elle a reçu ce disciple comme son propre fils, en laissant Dieu élargir son cœur. Ainsi, je crois, nous a-t-elle tous reçus à ce moment, avec nos misères et nos péchés, comme ses enfants bien-aimés. Elle est vraiment la mère de miséricorde.